Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Julien Coquel-Rohem. L'heure de retrouver comme tous les soirs votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Frédéric Sutot. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, le coronavirus qui frappe lourdement l'Italie, deuxième pays le plus touché du monde, qui compte depuis hier plus de morts que la Chine. Le pays a franchi aujourd'hui la barre des 4000 décès et recense plus de 47 000 contaminations. Pour faire respecter les mesures de confinement, l'armée va être déployée. En France, où on recense plus de 12 000 cas et 450 morts désormais, le confinement pourrait être prolongé. Les médecins demandent d'aller plus loin et d'imposer un confinement radical. Pour l'instant, le gouvernement renforce les contrôles. Et puis en Israël, la Cour suprême invalide la procédure d'urgence lancée par le gouvernement. Elle prévoyait la surveillance des téléphones des personnes contaminées. Il faudra un contrôle du Parlement, disent les juges. Le journal en français facile. C'est une nouvelle fois un nombre record de morts du coronavirus que l'Italie a recensé aujourd'hui. 627 décès de plus en 24 heures et plus de 6000 nouveaux cas détectés dans le pays. C'est encore la région de la Lombardie autour de Milan qui paye le plus cher. La région du Nord qui vient d'obtenir le déploiement des militaires pour faire respecter le confinement. Correspondance à Rome, Anne Trecca. Pour le gouverneur de Lombardie, c'est un bon début. 114 soldats seront déployés à Milan, capitale économique italienne, pour contrôler le confinement obligatoire des habitants. Les autorités espèrent surtout créer un choc psychologique parce que la situation est critique. Avec aujourd'hui 6000 nouveaux cas de contamination, le coronavirus a désormais touché 47 000 personnes en Italie, en comptant les décès et les guérisons. Il y a fait plus de morts qu'en Chine. Pour la seule journée d'aujourd'hui, on annonce un pic de 627 victimes. Depuis le début de l'épidémie en Italie, plus de 4000 personnes sont mortes, porteuses du virus. Et plus de la moitié d'entre elles étaient justement en Lombardie. Pourtant, la population n'a pas toujours conscience du danger. L'analyse des réseaux de téléphonie mobile l'a montré. Ainsi, en Lombardie, 40% des personnes continuent à se déplacer. Le métro de Milan, ce matin, était encore plein. Pour les mêmes raisons, les militaires sont aussi arrivés au sud du pays. Dans la région de Campanie, une centaine de soldats sont déployés et d'autres régions, comme la Sardaigne, demandent également des militaires. Anne Trecca, Rome, RFI. Faire respecter les mesures de confinement, c'est aussi ce que veut le gouvernement français. Le pays est confiné depuis mardi midi. Les déplacements non essentiels sont interdits. Mais le ministre de l'Intérieur dénonçait cet après-midi les attitudes imbéciles de ceux qui ne respectent pas les restrictions. Christophe Castaner s'exprimait à la sortie du Conseil de défense pour faire le point sur la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Aucun durcissement ou prolongement du confinement n'a été évoqué malgré les demandes des médecins. En revanche, le ministre de l'Intérieur a prévenu un durcissement des sanctions. Écoutez. S'il n'a pas été question ce matin de durcir les mesures qui sont mises en œuvre, parce que nous les savons difficiles, il a été décidé que leur mise en œuvre serait appliquée de façon plus stricte encore. Dans les gares, pour le départ au week-end, nous avons donné des instructions très claires pour que des contrôles soient faits dans toutes les gares, dans tous les aéroports, et pour que les déplacements qui sont possibles le soient que dans le cadre des autorisations nécessaires, pas dans le cadre des loisirs. Je voudrais saluer l'engagement des maires, des collectivités locales qui ont pris les décisions courageuses d'interdire par exemple à Paris les voies sur berge ou à Nice la promenade des Anglais. Bien sûr, il ne s'agit pas d'établir un couvre-feu national sur l'ensemble du territoire. Mais il s'agit d'accompagner une initiative locale comme celle du maire de Nice qui prévoit un couvre-feu partiel sur l'ensemble de sa commune parce qu'il a le sentiment que c'est la meilleure façon de protéger sa population. C'est un combat que nous menons. Il implique des règles strictes mais simples. Ne cherchons pas à les détourner, sinon nous sanctionnerons.
Les propos de Christophe Castaner recueillis par Valérie Gasse. La France, où un nouveau détenu a été testé positif aujourd'hui dans une prison près de Montpellier. 9 autres personnes, des membres du personnel, ont été contaminées en prison dans le pays. Et le sort des détenus en période d'épidémie inquiète partout dans le monde. Les cellules sont souvent surpeuplées. L'Iran évoque par exemple un échange de prisonniers avec la France. Il pourrait concerner le chercheur Roland Marchal, emprisonné depuis juin. D'autres libérations ont été annoncées dans ce pays très touché pour désengorger les prisons. Du côté de l'Irlande, où l'on prévoit 15 000 cas de Covid-19 à la fin du mois, des mesures sont prises jour après jour. Et dans les prisons, Emeline Vin, on diminue le nombre de détenus. En une dizaine de jours, 224 condamnés ont quitté les maisons d'arrêt, soit 5% de la population carcérale, dans le cadre d'une stratégie des services pénitentiaires pour lutter contre la diffusion du Covid-19. Ces détenus ne bénéficient pas d'une remise de peine. Ce sont des condamnés pour des délits jugés non violents et qui ne posent aucune menace à la société selon les services pénitentiaires. Leur libération, d'ailleurs, est temporaire. Comme partout, les prisons s'inquiètent de devenir des mini-foyers épidémiques. Ce sont des espaces confinés avec un accès parfois limité à de l'eau chaude et du savon ou du gel hydroalcoolique. Elles redoutent également des troubles dans leurs enceintes alors que les visites ont été limitées, 1 par semaine et par prisonnier, 15 minutes maximum et pas d'enfants. Cette crainte de troubles à l'ordre public, elle s'étend d'ailleurs à la société irlandaise dans son ensemble. La police nationale a fait entrer dans ses rangs ce vendredi 300 nouvelles recrues à un niveau jamais égalé depuis 10 ans. Emeline Vin, Dublin, RFI. Et dans ce contexte, on parle de plus en plus d'un médicament, la chloroquine. Serait-elle un bon remède au Covid-19 ? Ce traitement très utilisé contre le paludisme a été testé sur un petit nombre de patients en Chine et en France avec des résultats encourageants. Donald Trump a annoncé hier qu'il serait mis à disposition aux États-Unis, mais les autorités sanitaires appellent à la prudence faute d'essais cliniques larges et de données solides et publiques. Au Nigeria, par exemple, les médecins s'inquiètent que beaucoup de personnes prennent de la chloroquine sans encadrement et sans indication de dosage. 2 cas d'empoisonnement à la chloroquine ont été hospitalisés à Lagos. Sur le continent africain, justement, ils ne sont plus qu'une petite vingtaine de pays à ne pas être contaminés officiellement par le coronavirus. Le Tchad a enregistré son premier cas aujourd'hui et fermé ses écoles, ses mosquées, ses restaurants. Un homme est mort du Covid-19 pour la première fois au Gabon. C'est le 2e mort en Afrique subsaharienne. Et les mesures s'accumulent sur le continent. La Tunisie annonce un confinement général sans donner de date. Le Maroc est passé en état d'urgence sanitaire. Pour la première fois depuis plus d'1 an, les Algériens n'ont pas manifesté ce vendredi. L'Afrique du Sud s'inquiète. 60% de la population pourrait être contaminée si rien n'est fait. Une situation qui n'empêche pas le président guinéen Alpha Condé de maintenir les élections législatives et le référendum sur la nouvelle constitution très contesté, prévu dimanche. Des tirs ont été entendus dans un camp militaire et des heurts ont eu lieu à Conakry aujourd'hui. Et puis, autre polémique, Julien, cette fois en Israël, toujours concernant le coronavirus. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou avait autorisé mardi le recours à la surveillance électronique dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Les téléphones portables de certaines personnes atteintes avaient ainsi été suivis pour retracer leur parcours et prévenir ceux avec qui elles ont été en contact. La mesure avait été dénoncée par plusieurs responsables politiques et représentants de la société civile qui voyaient une dérive autoritaire. L'exécutif avait en effet utilisé une procédure d'urgence sans passer par le Parlement. La Cour suprême a mis aujourd'hui des limites à ce procédé. À Jérusalem, Guilhem Delteil. C'est un désaveu double pour Benyamin Netanyahou et son parti, le Likoud, que la Cour suprême a infligé jeudi soir. Elle a tout d'abord estimé que la crise sanitaire pouvait permettre des mesures exceptionnelles, comme une surveillance accrue des citoyens, mais celles-ci, souligne-t-elle, ne peuvent se faire sans contrôle du tout. La Cour a donc donné jusqu'à mardi midi au gouvernement pour qu'il détermine avec la Knesset une procédure qui permettra au Parlement de vérifier que l'utilisation des données récoltées n'est pas abusive. En attendant, les services de sécurité sont autorisés à surveiller les téléphones, mais la police ne peut lancer de procédure sur la base de ces renseignements. Et si aucun accord n'est trouvé avec les parlementaires,
parlementaire. Le décret sera alors tout simplement annulé. La Cour invalide donc la procédure d'urgence invoquée par le Premier ministre pour se passer d'un contrôle parlementaire, mais elle impose aussi au chef du gouvernement, s'il veut préserver son décret, d'obtenir la réouverture du Parlement. Ces travaux ont été suspendus par le président de la Knesset, également membre du Likoud, mercredi, 2 jours seulement après la rentrée parlementaire, et la commission qui doit négocier avec le gouvernement n'a pas été formée. Guilhem Deltec, Jérusalem, RFI. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Frédéric. Merci Julien, bonne soirée. On se retrouve sur le site d'RFI Savoir quand vous voulez.